Alors, deuxième étape, l'importation des images. Mais je me rends compte que je ne vois plus les guides que j'ai positionnés tout à l'heure. Alors, malaise, que se passe-t-il? En fait, c'est tout simple, ils sont tout simplement masqués. Alors, si vous êtes dans cette configuration, menu affichage, grille et repères, et il faut afficher les repères. Repères ou guide, donc c'est la même chose. Voilà, donc j'affiche les repères, je les retrouve. En revanche, je voyais bien les contours de bloc. Si je n'avais pas vu mes contours de bloc, c'est également dans le menu affichage, mais cette fois, il faut passer par la commande extra. Donc, et là, en l'occurrence, masquer les contours de bloc puisqu'ils sont affichés. Une petite précision, donc dans les grilles et repères, j'ai d'autres options, donc évidemment afficher ou masquer ces repères, mais je peux également les verrouiller, les magnétiser. Là, c'est coché, donc on va voir que c'est très utile. Et puis, je peux également donc avoir des repères commentés. On verra aussi que c'est extrêmement pratique lorsqu'on veut aligner des blocs. Et puis, bon, d'autres options qu'on verra dans d'autres leçons. Alors, j'importe la première image, fichier importé, au passage, donc commande D ou CTRL D, c'est le raccourci clavier, donc CTRL D sous PC pour importer l'image. C'est celle-ci, voilà. Là, je n'ai pas de bloc de créer, j'ai juste un emplacement délimité. J'ai une icône et une vignette là qui apparaît. Je me place à l'intersection de mes deux repères et je clique. Et donc, comme les repères sont magnétisés, l'image vient se placer exactement là où j'ai cliqué, donc là où j'ai choisi de la placer. Deuxième chose, deuxième cas de figure, j'ai un bloc qui est déjà créé. Et là, je choisis d'importer l'image. C'est celle-ci. Voilà. Comme mon bloc était sélectionné, donc avec la flèche noire, l'image s'intègre directement dans le bloc. Évidemment, là, la taille de cette photo est exactement la même que celle-ci. Donc, comme le bloc est plus petit, je ne la vois pas intégralement. Il faudrait que je l'ajuste. Un bloc, c'est un objet. Donc, j'ai un menu objet. Dans ce menu objet, j'ai une fonction qui est ajustement. Et là, je vais choisir donc d'ajuster le contenu proportionnellement. Donc, j'ajuste le contenu proportionnellement. Ce bloc n'étant pas homothétique par rapport à la taille de mon image, évidemment, j'ai un petit vide. Si je voulais qu'il remplisse complètement, c'est-à-dire que le contenu remplisse complètement le bloc, ben, il faudrait que je choisisse Objet, Ajustement, en remplir le bloc. Donc, je vais sélectionner le troisième bloc, j'importe l'image. Voilà. Et de la même manière, l'image déborde du cadre. Alors, je repère en passant sur le bloc que j'ai une petite main qui apparaît là quand je suis sur le centre. Voilà, on voit un petit cercle blanc. Et cette option-là va me permettre de déplacer le contenu du bloc. Donc, j'appuie, je presse donc le curseur et je vois donc l'image apparaître là en filigrane. Et je peux donc placer exactement là où je le souhaite, cadrer en fait le contenu par rapport au bloc. Alors ça ressemble là un peu à ce que j'avais décidé, donc c'est bien. Si je voulais voir un peu plus de cette image, il faudrait que je fasse une mise à l'échelle du contenu. Donc dans ce cas-là, je vais choisir la flèche blanche. La flèche noire sert à déplacer ou à redimensionner des blocs, hein, comme ceci par exemple. Voilà. Et la flèche blanche, donc la flèche de sélection directe, va servir à gérer le contenu. Donc, on voit d'ailleurs la petite main que j'avais tout à l'heure quand je voulais le passer. Donc là, j'active mon contenu, c'est-à-dire ce cadre brun, et je vais aller dans Objet, Transformation, Mise à l'échelle, choisir donc une échelle inférieure. Donc soit je tape directement par exemple 90%, sinon je clique dans la zone de pourcentage ici et j'utilise les flèches du clavier
flèche haut, bas, droite, gauche, donc là en l'occurrence bas, pour descendre d'incrément de 1%. Si j'appuie en même temps sur la touche majuscule, je descends par incrément de 10%. Évidemment, je sélectionne ici le petit cadenas de manière à avoir une transformation hypothétique. Je valide et je reprends donc, je me repositionne sur mon image pour ajuster le cadrage. Voilà. Maintenant, je peux resélectionner la flèche noire et nous allons passer donc, dans une troisième étape à l'importation du texte, petit bloc graphique.